suis né à Saint-Cyr-l'École et mes parents avaient un salon de coiffure juste en face de l'école militaire. Et juste à côté du salon de coiffure, il y avait un photographe, un boulanger et un boucher. Et à partir de ce moment-là, j'étais attiré par le photographe. Et les Saint-Cyriens, ils ont une fête qui s'appelle le Triomphe, qui est la fin de l'année, c'est la promotion, qui s'appelle le Triomphe. Et un jour, le photographe il dit viens, je t'emmène. Et comme j'étais débrouillard, assez démerde, il m'emmène, ça me plaisait, et puis il m'a emmené voir le Triomphe, effectivement. Et puis là, j'ai vu que le photographe avec un Leica, c'est la première fois que je voyais un photographe avec un Leica travailler, prendre des photos en dessous, les chevaux passaient, et les gars habillés en napoléonien. Et ça me plaisait énormément. Et j'avais décidé, à l'âge de 13 ans, j'avais décidé que je sois reporter photographe. Puis à partir de ce moment-là, je rentre à la maison, puis au fil des mois, j'ai dit à mon papa, je veux faire un métier reporter photographe. Mon père, il me disant tout de suite, il me dit, écoute-moi, non, tu vas apprendre le métier de coiffeur et à partir de ce moment-là, tu feras ce que tu veux, après, tu feras ce que tu veux. Parce que, à savoir que la majorité était 21 ans, c'était pas 18 ans. Giscard d'Estaing a mis pour voter, c'était 18 ans la majorité. Et nous, c'était 20 ans. Et là, à partir de ce moment-là, mon père, moi, je me suis braqué. Et à partir de là, à l'âge de 14 ans, je voulais pas faire coiffeur et j'ai fugué. Et à partir de là, j'ai fugué. Entre-temps, j'ai fait 14 fugues en tout. Et puis l'histoire est faite que... Alors, me disant, mon père il me disait, tu sais, en allant chercher en cherchant du pain, je prenais mon père pour un lâche. Et en fin de compte, non, il respectait trop la France. Il avait le sens du devoir, il avait la reconnaissance de la France qu'il avait récupérée. Bien sûr, et puis... Pourquoi pour un lâche par rapport à... Parce que vis-à-vis de moi j'avais 13 ans, parce que je rouspétais, parce que nous à l'école on me traitait de macaroni, Rital, qu'est-ce que tu fous là, tu viens bouffer notre pain, et ainsi de suite. Alors quand j'allais chercher, parce que la viande, le pain, c'était les tickets de pain. Et puis quand je rentrais à la maison, j'étais débrouillard, je voulais être le premier d'avoir mon morceau de pain, parce que c'était pas la baguette d'aujourd'hui, c'était les livres et ainsi de suite. Et puis quand je rentrais, j'avais un petit morceau de pain. Et mon père me dit non, tais-toi, c'est bien. La France c'est l'Eldorado, ne me dit rien du tout. Et je rouspillais de dire que mon père, il laissait faire ça. J'ai compris après, le sens du devoir. Le respect de la France. Mon père m'a inculqué le respect de la France. Le devoir vis-à-vis de la France. Le devoir vis-à-vis de la France. Aujourd'hui, il n'y a plus le sens du devoir. La jeunesse n'a plus ces valeurs. La vie, elle est très difficile. La vie, elle est dure. On ne leur donne pas les outils pour pouvoir se battre. Et là, l'armée apporte des outils. Voilà. Apporte des outils. Voilà. Et le sens du devoir, particulièrement parce que maintenant nous rentrons dans la Légion. Voilà. Aujourd'hui, on leur apprend à lire et à écrire et à parler français. Ça, c'est le respect, c'est le devoir vis-à-vis de la France. Voilà. La Légion, elle prend soin aussi de ses fils. Elle prend soin de ses fils. Elle les élève, quoi. Exactement. Moi, je regrette, j'aurais pu. J'ai toujours dit à mes parrains, moi, je suis un béret rouge. Mes parrains m'ont adopté, ils m'ont apprécié parce que j'ai travaillé avec la Légion. J'aurais pu être légionnaire. Le fait que je me suis engagé dans le béret rouge, mais la Légion m'a respecté. J'ai le respect de la Légion. Entre les bérets rouges et les bérets oui, il y a toujours... Non, mais attention, la Légion est aujourd'hui une armée qui est au-dessus du lot. Hein. Aujourd'hui, pour moi, oui. Surtout qu'il n'y a plus d'armée régulière. Et pourquoi pour toi la Légion? La Légion, parce que c'est le respect. On unifie un groupe par les valeurs, on s'unifie. Le respect du drapeau, le respect de soi-même, le respect de l'officier et le respect de la France, du drapeau. C'est le respect du drapeau. Ça, c'est des valeurs qui sont très, 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 très importantes. Un être humain dans une collectivité, s'il n'a pas le sens du... Là, regardez, je suis au Stade français, s'il n'a pas le sens du devoir du maillot du Stade français et le club Stade français, pour moi, ça n'existe pas. C'est fragile. On ramène les choses à soi. Les gens, on est aujourd'hui dans une performance. Vous voyez, au tennis, c'est la performance, c'est l'individualisme. C'est tout.
Voilà. Mais à l'armée, on n'apprend pas ça. Et on n'apprend pas ça. C'est collectif, c'est l'union. C'est l'union, c'est l'union. C'est unifié, c'est l'harmonisation, l'équilibre et l'esprit de fraternité. Voilà, c'est ce qui est très important. J'ai eu l'occasion, c'est pour ça que je parle si bien de la Légion. C'est pour ça que j'ai le respect de la Légion. Et à savoir que Dien Bien Phu, l'opération Castor s'est déroulée le 20 novembre. Nous avons sauté le 8e et le premier BEP, et l'autre RCP a sauté le 21 novembre. Et les deux seuls bataillons qui sont restés, c'est le 8e choc, commandé par Touret, et puis le premier BEP. Et à partir de ce moment-là, on a couplé, et il y avait un mélange, on s'est toujours très bien entendu. Il y avait une discipline, on retrouvait cette discipline parce que Touret, le commandant Touret, était un homme parfait, disciplinaire, le respect de soi, le respect des hommes. Il y a le respect, dans le 8e choc, il y avait le respect de ces hommes, et puis le premier BEP, il y a le respect de ces hommes, dont la Légion. On était confondus, on a travaillé, on sortait, le rôle ces deux bataillons était le rôle d'intervention, de sortir à l'extérieur de Dien Bien Phu. On allait sur le Laos, on allait partir sur on prenait tous les renseignements, on a travaillé vraiment main dans la main. À la main dans la main. On n'a jamais ressenti qu'un tel béret rouge et ceci, cela. Jamais on a ressenti ce côté-là. Jamais. Moi j'ai prié avec des légionnaires, quand on parlait tout à l'heure dans la discussion, j'ai prié avec des légionnaires. J'ai prié avec des musulmans. J'ai prié avec des qui étaient là. J'ai prié avec des Hongrois. J'ai prié avec toutes sortes de gens qui étaient là. Bien sûr, on était vraiment fraternels, puis on était fraternels. Il y avait des anciens Allemands qui étaient dans la Wehrmacht, qui étaient à la Légion, qui étaient avec nous. Mais c'était formidable. Et puis on n'était pas des bleus, en fin de compte. Les mecs qui avaient fait, attention, les parachutistes allemands, ou les mecs de la Wehrmacht qui ont fait Stalingrad. Mais ils l'ont dit, eux-mêmes, à Stalingrad, ils n'ont pas trop. C'est au-delà. Dien Bien Phu était au-delà de Stalingrad. Les gars qui avaient Stalingrad. Et je peux vous dire, à Stalingrad, attention, les Allemands étaient là. Et ils ont tenu. Et ils ont dit, ces gars-là, mais attends, c'est pire, mais pire. Parce que pire, pourquoi? Le climat. Ensuite, la boue. La mousson, les Viettes, parce que l'armement Viet était en multiplication, hein, les Chinois, tout le monde aidait. À savoir que c'est pour ça qu'on était en communisme avec la Légion, bien sûr. Est-ce que tu suis un peu, tu vois, leurs difficultés, les réductions de budget, les ministres? Oui, je suis, mais là c'est une histoire politique. Hein. Ça m'incombe d'expliquer beaucoup de choses. Je m'aperçois une chose, parce que je suis au contact, je vois que le seul corps qui tient aujourd'hui, pour moi, c'est la Légion et puis les forces spéciales, pour moi. Je ne veux pas faire de la pub pour la Légion. Non, mais je ne veux pas faire de la pub dans la Légion. Non, mais je veux que tu me dises pourquoi je retrouve. Non, mais parce que dans la Légion, déjà, c'est multirace, il y a toutes les éducations. Et qu'on arrive à unifier tout. Voilà, c'est ça. Mais ça, c'est merveilleux. Avec les valeurs communes. Mais les valeurs communes, mais la seule, c'est le drapeau. C'est le drapeau. L'honneur, la fidélité. Voilà, fidèle. Mais je crois qu'il y a une chose qui est très importante. C'est d'être fidèle à soi. Et une fois que tu es fidèle avec toi, je pense que tu peux être fidèle dans un groupe. C'est un sentiment de culpabilité, un sentiment Oui, parce que j'ai eu le résultat. Je me suis battu contre les Viettes. C'est vrai que au départ, j'étais un anticommuniste. Parce qu'à Saint-Cyr-l'École, étant italien, le Parti communiste faisait beaucoup de reproches à mon père. Et il venait casser la vitrine. Oui, ça c'est des choses qu'il faut savoir. Et j'étais vraiment, pour moi le communisme, pour moi c'était une tare. C'était vraiment, en fin de compte, donc j'avais pas cette animosité vis-à-vis du communisme, mais c'était ancré. Parce que quand je voyais les communistes arriver casser la vitrine de coiffure, du salon de coiffure à Saint-Cyr-l'École, mon père me dit c'est les communistes. Et puis comme l'Italie était en guerre, puis ils étaient avec l'Allemagne, on ne pouvait rien dire. Et quand je me suis retrouvé avec le communisme, le totalitarisme, et que j'ai vu les Viettes, le communisme, et qui éliminait cette forme de liberté, et je me suis aperçu que les Viettes qui étaient en face de moi, ils se battaient
par la même idéologie, d'avoir cette forme de liberté. Oui. Nous cherchons la liberté. Aujourd'hui, nous cherchons cette forme de liberté. On est en train de... C'est pour ça le chemin de Compostelle, pour moi, ça a été Dien Bien Phu. Mais ensuite, après Dien Bien Phu, j'ai fait le chemin de Compostelle. À partir de Chartres et à partir d'autres coins. Et en fin de compte, qu'est-ce que c'est? Le chemin de Compostelle, c'est d'éliminer le fardeau que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà, le chemin de Compostelle.